Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, moi ça va, alhamdoulilah. Donc je suis ravie de vous retrouver une nouvelle vidéo. Le retour des vidéos du coup. Du coup là, on est le 5 septembre et c'est donc la rentrée. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Pour celles qui me suivent, qui sont au collège, lycée. Et pour les mamans, ben, j'espère que vos enfants ont passé une excellente rentrée, que ça a été pour vous de votre côté. Racontez-moi un petit peu en commentaire dans quelle classe et tout vous êtes ou vos enfants sont. Ça on va voir un petit peu. On va comparer. Du coup moi, ben, aujourd'hui c'est une rentrée toute particulière. Enfin, en ce moment c'est tout particulier pour moi vu que c'est la première rentrée, toute première rentrée de mon fils en petite section de maternelle. Du coup voilà, hier c'était son premier jour mais j'étais avec lui. Les parents ils étaient là en fait. Et aujourd'hui c'est la première fois du coup ben, que je le dépose et que je le laisse. Du coup ça me fait un petit peu quelque chose, un peu mal au ventre pour tout vous dire. Mais ça va, alhamdoulilah, ça s'est plutôt bien passé. Après je me suis pas éternisée parce que on avait la possibilité en fait de... Ce qui est cool c'est que ça se fait en douceur, c'est une adaptation. Ça franchement j'aime beaucoup ça, c'est pas en gros on le dépose direct le premier jour et on rentre chez nous, c'est vraiment en douceur. Donc hier je suis restée avec lui et là j'avais la possibilité de rester jusqu'à 20 minutes. Mais bon, je suis restée même pas 5 minutes honnêtement, parce que j'ai vu que ça se passait bien. De toute façon, je l'avais bien préparé. Franchement, je le rabâche ce discours tout le temps que c'est. En gros, je lui dis même si les autres ils pleurent, c'est pas grave. Eux, pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils pensent que leurs parents ils vont pas revenir. Mais moi, je vais revenir à la crèche. Je t'ai jamais laissé. Et bien là, c'est la même chose. Je vais jamais te laisser. Du coup, je lui répétais ça encore ce matin. Et voilà. Et il avait l'air plutôt confiant, serein. Je l'ai senti bien. Et il y avait une petite fille qui pleurait déjà, j'ai dit regarde t'as vu la petite fille elle pleure, mais c'est normal, il faut pas que t'aies peur, parce que hier il avait pleuré quand il a vu les autres pleurer. Voilà, du coup ben alhamdoulilah, Inch'Allah khair, hein. Je vous raconterai tout à l'heure est-ce qu'il a pleuré ou non, mais c'est vrai que ça nous fait un peu quelque chose, hein, franchement. Même moi quand je voyais les autres enfants hier hurler, ça me faisait trop mal au cœur. Donc voilà, et oui, il va avoir 3 ans, Inch'Allah. D'ailleurs j'ai fait une petite photo, je vais vous la mettre juste ici, un petit tableau avec son prénom, des petits trucs sur lui, je l'ai posté sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est vraiment là que je mets pas mal de choses, notamment en story. Et voilà. Bon, écoutez, il est 8h45 là. J'ai pris mon fils que vous voyez juste là dans la poussette. Et oui, mon petit amour il reste encore avec moi lui. Et là ce que je vais faire c'est de la marche. Je reprends la marche les filles, regardez j'ai mis mes baskets. Et on y va pour la... J'ai mis mes baskets et on y va pour la marche. Et puis j'ai des papiers à faire, il faut que j'aille à la banque. Je vais à Live Rocher aussi, j'ai vu qu'ils m'ont envoyé une petite carte en fait. C'est ça là, et puis j'aime bien. C'est le petit agenda, le temps de cerise, il est mignon avec la petite trousse. C'est offert pour tout achat. Et puis voilà. Hein. Je me dis si j'ai envie de m'organiser cette année, je sais on dit tout le temps ça, mais voilà. Donc voilà. Donc je reprends le sport, la marche. Donc là je vais faire tout ce que j'ai à faire et puis après je vais aller le chercher et finir à 10h. Donc toujours dans la lignée de l'adaptation et tout de l'école en douceur. Ce matin il a que 2 heures de cours. C'est pas direct la journée vous voyez, donc ça aussi j'aime bien. Ça se fait crescendo en fait. Donc voilà, allez go, on y va. Je vous emmène avec moi dans cette nouvelle vidéo. Cette journée de maman avec un petit nourrisson et un grand qui rentre à l'école, ça me fait trop bizarre. Après il faut que je rentre aussi à la maison, je prépare le repas. En ce moment je suis en mode, il faut que je lui intègre des légumes. Bref, je parle trop, je vous laisse découvrir tout en vidéo, c'est parti. Bon du coup, Yves Rocher malheureusement c'est fermé. Bon c'est tout, du coup je passe à la banque, à la pharmacie prendre les cotons, les trucs pour mon fils qu'il lui fallait. J'ai pris les cotons ceux-là. Je les aime bien parce que c'est un gros paquet, ça dure longtemps. Après j'ai pris aussi quoi d'autre? Crème pour les fesses aussi. Bref, des trucs qu'il lui fallait. Donc je vous explique, je suis vite fait à Carrefour. Je cherche du papier crépon pour mon fils, je sais pas si c'est ça. Ça m'a pas l'air d'être ça, c'est trop épais. Papier transparent. Pour mon fils, en fait, Inch'Allah, je lui organise son anniversaire, Inch'Allah. Attendez, quoique. Ah non. Pour son anniversaire, en fait, je vais faire une déco. Enfin, moi, je suis en charge de la déco. Et du coup, je vais partir sur une déco pompier parce que il aime trop, mais vraiment. Dawaklo, comme dirait ma mère, il aime trop les pompiers. Du coup, je cherche du papier crépon. Qu'est-ce qu'il y a? Les petites seringues, là, 2 € les deux à Carrefour. Moi, j'utilise que ça pour nettoyer le nez. Mais c'est trop bien, pas pour le bébé parce que je pense que ça, c'est à partir de 6 mois qu'on peut l'utiliser.
Mais pour mon grand, j'utilise que ça. Bon, maintenant moins parce qu'il se mouche quoi, mais c'est vrai que quand ils sont malades, ça fait toujours du bien. Et oui! Du coup, j'ai pris ça, un petit stylo effaçable. Parce qu'en fait, je lui avais acheté un cahier d'écriture. Enfin, d'écriture, j'abuse. De forme, rond, carré, triangle, des trucs comme ça, je vous montrerai. Il est super bien. Et le problème, c'est que. Comment dire? Des fois, il se trompe. Donc, ça, je me dis, c'est bien. Et en fait, si j'aurais pris un crayon gris, ben, la pointe, elle est trop pointue. Il est la plus fort, donc ça va arracher. Bref, j'ai pris ça. J'ai pris ça. J'ai hésité à le prendre parce que franchement, j'ai pas besoin de tout ça. Moi, j'ai besoin que du orange et du rouge. Mais bon, c'est 2,80 €, il y en a quand même beaucoup dedans. Je vais pouvoir garder le reste pour autre chose, si je fais une activité ou quoi avec lui, Inch'Allah, non, je le prends. Allez, on y va. Bon, du coup, je suis rentrée, je vous montre vite fait ce que j'ai pris. J'ai été à Yves Rocher, j'ai pris 2 gels douche. Donc voilà, j'ai pris celui-là à l'argan, pétale de rose et noix de coco, c'était le 2 pour le prix d'un. Voilà. Ensuite, le cadeau, en fait, c'est ça. Bon, je vous avoue, je suis un peu déçue. Donc en fait je pensais que c'était un agenda mais pas du tout, c'est un petit bloc-notes, un petit cahier en fait. Bon après il est mignon hein, mais franchement je pensais vraiment que c'était un agenda, genre j'aurais mis le 16 rendez-vous là, vous voyez. Dommage. Après la trousse elle est jolie mais bon. C'est dommage que c'est pas un agenda, bon c'est pas grave. Voilà, c'était ça les cadeaux. De là ben, j'ai pris le papier crépon que je vous ai montré, j'en aurais besoin pour fabriquer des flammes. Voilà, et j'ai pris un gros chou-fleur pour ce midi, Inch'Allah. Attendez, voilà, vous voyez un gros chou-fleur pour ce midi, toujours dans la lignée, Inch'Allah, d'essayer d'intégrer les légumes plus dans son alimentation. Je vais faire des petites croquettes de chou-fleur. Je vais vous laisser parce que le petit pleure. Je reviens. J'ai donné à manger à mon fils. Donc bref, je vous disais, avec ça, je vais faire des petites croquettes de chou-fleur. J'ai acheté pour ça de la chapelure. C'est pas né, hein. Bon, vous allez me dire c'est frit et tout, mais petit à petit, j'essaie de lui intégrer les légumes. Parce que comme je vous avais dit sur Insta, il n'est pas trop fan des légumes, à part en soupe. Donc j'essaie un petit peu de changer ça. Ça, c'est pour nettoyer les fesses de bébé et faire la toilette et tout. J'ai pris aussi cette petite crème à la pharmacie pour irritation de la peau pour les bébés. Donc c'est parti pour la préparation du repas. J'ai fait cuire le chou-fleur à la vapeur. Et du coup, je vais venir l'écraser tout simplement avec l'écrase purée. Voilà, donc on va venir bien écraser le chou-fleur avec l'écrase purée. Donc là, je galérais un petit peu parce que j'avais mon fils en porte-bébé parce qu'il voulait pas se calmer. Et puis je devais faire à manger, j'avais des choses à faire. Donc je l'ai mis en écharpe, ça me sauve quand même bien l'écharpe. Du coup, je vous montre comme ça vite fait parce que comme j'ai le petit dans les bras, je ne pourrais pas mettre le trépied. Donc j'ai écrasé le chou-fleur. De là, je vais mettre en épices sel, poivre, curry parce que j'ai pas de paprika doux, une gousse d'ail, un œuf et du fromage râpé. Et voilà, après je vais mélanger le tout et je vais former mes petites croquettes. Bon, mais il y a Soleiman qui se pointe aussi et qui veut participer du coup. Ouh, on va y arriver. Regardez, il est en train de faire quoi? Il installe sa chaise, sa tour. Et voilà. Coquin. Faites pas attention, elle en a mis partout mon fils. Donc en gros, là, je mets la chapelure, les filles, dans le petit truc. Voilà. Je vais former des petites boules que je vais passer dans la panure direct, en fait ça va coller, et que je vais faire frire. Voilà, donc je vais faire ça. En fait il reste du hachis parmentier d'hier, donc il y aura un peu de viande dans l'hachis. Ça c'était pour avoir un peu de légumes on va dire. Voilà. Du coup on a rajouté du fromage et des olives parce qu'il aime trop les olives, donc j'ai rajouté des petites olives que j'ai coupées comme ça en petites tranches. Voilà. Et voilà du coup son assiette. Donc je lui ai mis un petit peu d'hachis parmentier d'hier.
Les petites croquettes de chou-fleur, j'ai mis des pruneaux, il aime bien les pruneaux. J'ai mis 2 petits pruneaux puisqu'il aime bien les pruneaux. Donc voilà, on va voir s'il va manger. J'espère qu'il va manger. Inch'Allah que j'ai pas fait tout ça pour rien. Et finalement j'ai fait ça, je me suis dit c'est mieux. J'ai mis l'hachis parmentier à part, je l'ai mis dans une petite assiette. Et là ça fait genre un bonhomme. Donc là je pense qu'il va aimer un sourire, des yeux comme ça. Salam alaikum, je vous retrouve les filles le lendemain. Hier je vous ai pu filmer, Donc hier je vous ai pu filmer tout simplement. J'ai arrêté de filmer quand j'ai fait les petites boulettes là, les petites croquettes on va dire de chou-fleur. Je crois que j'étais déprimée, vous savez il a rien mangé, je vous jure il a rien mangé. Bon c'est pas grave, du coup. Là en fait on est le lendemain et en fait je suis sortie, je vais aller vite faire la boucherie, acheter en fait un peu de viande. Ce midi il y a le neveu de mon mari qui vient à la maison et en fait je vais faire des tacos. Donc là je vous assure que vos enfants ils vont manger, ils vont même en réclamer. Je vais faire des tacos parce qu'il aime trop ça et du coup je vais faire un truc qu'il aime. Du coup voilà, go acheter les ingrédients qu'il me faut et puis je vais vous partager la recette. Vous allez voir c'est très facile et vraiment super bon et franchement c'est beaucoup plus économique de le faire à la maison que de l'acheter directement au tacos quoi. Et du coup j'ai récupéré mon fils et j'ai oublié de vous raconter comment ça s'est passé, donc je vais vous raconter. Bah franchement alhamdoulilah il a pas pleuré du tout, ça s'est super bien passé. J'étais trop fière de lui, je lui ai dit c'est bien et tout. Il a bien joué et tout. Et voilà, après c'est parti pour la préparation des tacos. Donc j'ai direct lancé la cuisson des frites et des viandes. Et du coup je vais préparer ma sauce fromagère. Donc c'est vraiment très simple. Vous allez mettre une brique de crème liquide à chauffer. Vous allez ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre, une poignée d'emmental râpé, une poignée de fromage cheddar. Et on va laisser le fromage fondre. Vous remuez vraiment assez régulièrement. Vous pouvez également ajouter un petit peu d'ail en poudre si vous en avez. Donc pour la viande, moi j'ai fait cuire différentes viandes. Et puis chacun a fait le tacos en fonction de ce qu'il aimait. Donc il y avait de la viande hachée, un petit peu de poulet et cordon bleu. Donc mes frites sont cuites, mes viandes aussi. Je vais tout simplement venir disposer la sauce de mon choix sur la galette, quelques frites. Vous mettez de la sauce fromagère, de la viande, de la sauce fromagère. Et voilà, donc par contre c'est vraiment hyper calorique, mais je vous avoue que c'était très bon. Donc voilà, d'ailleurs il faut que je vous fasse un point un petit peu au niveau du poids, etc. Je vous raconte un petit peu, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo si j'y pense. Mais voilà le résultat final. Vraiment c'est très simple, très rapide et ça plaît en général à tous. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Tacos, c'était super bon. Après, j'étais un peu dans le speed en les préparant. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salam alaikum.